Et donc, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu cette transmission de technologie. En fait, ils sont venus, ils ont construit ces bâtiments, ils ont laissé cet héritage. Et ces enfants qui étaient à naître, est-ce que tu vois qu'il y a eu une transmission, une éducation pour réensemencer la Non, planète? non, il y a pas. C'est assez étonnant. Mhm, C'est comme si ces architectes étaient arrivés. Ils mhm, avaient. C'est comme s'ils voulaient rétablir en fait tout ce qui était en train de se construire et ils ont rétabli un peu de quoi faire en sorte que l'humain reparte, tu vois, que la civilisation reparte, etc. Ils mhm. ont laissé. Et en fait, ils ont donné des pistes intéressantes quant à l'implantation de certains bâtiments, etc. Et c'est des lieux qui sont hautement énergétiques, tu vois. Mhm. Il y a beaucoup d'énergie, etc. Mais par contre, ils n'ont pas transmis. Ils ont pas initié les êtres, tu vois. Ils ont pas. Pas tout, en tous les cas, peut-être une partie, mais pas Je les forcément. vois pas, moi. Je vois pas ça. Je vois pas que. En fait, et après, l'humain va s'appuyer sur ce qui a été laissé, mais il Mhm. n'y a pas pour moi, j'ai pas d'êtres qui disent tenez, on vous donne la technologie pour faire ci ou faire ça. Je le vois pas ça. J'ai l'impression qu'ils laissent les choses et ils partent. Oui, comme si ils voulaient que ce soit plus naturel, plus. C'est ça. Ils veulent pas créer une nouvelle race en fait, tu vois. Ils veulent que l'humain se débrouille par lui-même et découvre par lui-même ce qui est laissé en fait, tu Ce vois. qui est laissé. Alors, dans ce qui est laissé, hormis donc toutes ces architectures, ces magnifiques bâtiments qui sont répartis eh bien, sur notre belle terre, est-ce que tu vois que dans ces bâtiments, ils ont laissé également quelques technologies pour aider l'humain? Il y a surtout des trucs énergétiques. Il y a Mhm. des hauts lieux énergétiques en fait, et c'est marrant parce qu'on me montre des grilles énergétiques. Donc on dirait que euh, il y a des humains qui ont verrouillé. Euh, je sais pas comment te dire. Il y a quelque chose qui est confisqué Mhm. à la masse en fait. Euh, je sais pas pourquoi on me montre qu'il y a des bâtiments dont le sous-sol est hautement énergétique et recèle de secrets, on va dire, Mhm. technologiques, mais que c'est protégé en fait. Aujourd'hui, tu peux pas y avoir accès. Il y a une grille en fait. Ouais, il y a des choses qui ont été confisquées, mais au départ, quand ils sont partis, ces êtres humanoïdes, C'était pas verrouillé. c'était pas verrouillé. Alors, tu as l'information à quel moment ça s'est produit et comment? Cette confiscation des biens qui étaient à disposition, ça s'est passé à quel moment et par qui? Je vous fais juste une petite interruption de programme pour vous annoncer que du 12 au 16 juin, je fais une formation en hypnose régressive sur Paris, dans le 13e. Donc ce sont 5 jours intensifs pendant lesquels je forme un petit groupe de personnes aux techniques d'hypnose régressive, aussi bien le rôle d'opérateur que le rôle de télépathe. Au cours de ces 5 jours, on va voyager, voyager et voyager. On va voyager à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on va aller voir par exemple notre féminin sacré, notre masculin sacré, notre ego, notre enfant intérieur. Donc on va découvrir plein de choses qui nous concernent et qui nous permettent de développer nos sens, mais aussi de nous développer, nous, de nous élever. Et après, on va aussi faire des voyages au niveau de nos vies passées, de nos vies karmiques, de nos vies parallèles, de voir aussi ce qu'on a à voir avec notre passé transgénérationnel, les gens qui nous entourent dans notre famille. Et également, on va aller voyager sur d'autres plans. Donc, on va aller faire des explorations un peu partout. Donc, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'est très riche. C'est pendant 5 jours. Et c'est sur Paris, cette fois-ci, c'est peut-être la dernière formation de l'année, donc ne ratez pas cette opportunité. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir mon site internet guillaumecapin.com
ou alors me contacter directement, soit par mail, soit en m'appelant ou en m'envoyant un message. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous laisse pour la suite de cette vidéo. C'est bizarre, je vois un peu, tu vois, 17e siècle, un truc comme ça, un peu comme ça, là, dans Mhm. ces époques-là. Et en fait, il y a une sorte de caste un peu supérieure. Alors là, je suis toujours là-bas, hein, je suis toujours en Russie, là, je suis toujours à Moscou, là. Mhm. Euh, il y a comme une sorte d'aristocrate, un peu, tu vois, une sorte de tranche de la population un peu plus savante, tu vois, et en fait, ils confisquent ça. Ils prennent le pouvoir, en fait, tu vois, sur d'autres. Donc, il y a vraiment des différences sociales qui se mettent en place, et du coup, euh, c'est comme si les riches, en fait, ou certaines personnes qui sont avancées dans la société, confisquent confisque ce qui peut se passer en sous-sol, là, parce qu'il y a des choses qui se passent en sous-sol, hein. En fait, ces aristocrates, si un d'entre eux se présente devant toi, Ouais, j'en ai un, ouais, tout à fait. voilà, et quelle était sa position sociale à lui? Sorte de banquier ou manipulation de l'argent, en fait. D'accord. Est-ce que tu as un nom? Non, Eh ben, tu lui demandes son nom. je sais pas. Alors, banquier, et il était associé avec d'autres personnes, hormis des banquiers? Il y a toute une... ouais, il y a tout un... D'autres êtres? Ouais, ouais. Il y a toute une espèce je sais pas, de groupe, en fait. Il y a un grand groupe de personnes de même rang, en fait. Mais en fait, c'est des humains, on va dire, très classiques, mais sauf ils sont assez évolués en termes d'éducation, et, et voilà. Et en fait, ils ont accès ils ont accès à des ressources que les autres n'ont pas parce qu'ils ont acheté, tu vois, ils achètent des bâtiments, ils achètent des choses. Et, euh, et en fait, ils commencent à s'intéresser à... en fait, ça me fait penser à de la franc-maçonnerie, tu vois. Ça me fait penser vraiment à ça. Où en fait, c'est des savants en fait Mhm. qui découvrent des choses et qui décident de les confisquer en fait, de pas les partager et de faire leurs propres recherches par rapport à ça. Et du coup, ils prennent un peu l'ascendant sur le peuple en fait. Tu vois, ils se croient, détenteurs de savoir qui doit pas être partagé. D'accord. Et en fait, ils commencent à jouer avec l'énergie, ils comprennent les secrets un peu alchimiques, tu vois, de la Terre et de ce qui a été laissé. Mhm. Alors, par rapport à ce qui a été laissé, est-ce que tu as un exemple à nous donner? Et cet exemple s'affiche devant toi maintenant, de cette technologie qui était si convoitée et si précieuse, qui a été retirée au peuple. Je sais pas, je vois vraiment un truc énergétique, mais ça me fait penser un peu à comme une espèce de fontaine de jouvence. C'est un peu bizarre. On dirait que alors je sais pas ce que c'est ce bâtiment, ça se trouve c'est le Kremlin ou je sais pas aujourd'hui, tu vois, mais euh, il y a en sous-sol comme une espèce de fontaine de jouvence énergétique. Euh, j'ai presque l'impression qu'on peut se soigner avec cette énergie qu'il y a là. Oui, oui, d'accord. Ils utilisent pour soigner avec cette fontaine de jouvence quel principe ou quelle technologie? As-tu une information? Il n'y a pas de technologie, en fait, c'est un truc très énergétique, très puissant, comme une source énergétique très puissante. Alors, tu vois qu'ils utilisent des ondes de forme ou d'autres. Si tu zoomes et que tu demandes à avoir l'information. Non, ils maîtrisent pas, en fait. Ils savent pas ils savent pas ce qu'ils ont. En fait, ils connaissent pas la puissance de ce qu'ils découvrent et en fait, ils décident juste de le protéger Hmm, en mettant des grilles dessus. d'accord, donc c'est à disposition, mais ils ne comprennent pas
le mécanisme. Non, mais t'imagines, tu découvres la potion magique, tu sais pas d'où elle vient, mais tu as une source de potion magique. Bah, en fait, tu te dis, bah attends, on va pas le donner à tout le monde, on va juste mettre une grille au-dessus de la source, là, pour que personne puisse aller s'en servir. Et c'est juste ce qu'ils font. Et eux, en fait, ils essayent à cette époque-là, ils essayent de comprendre ce à quoi ça pourrait leur servir. Et c'est tout. Alors, fontaine de jouvence, est-ce que tu vois qu'aujourd'hui elle est utilisée? Non, elle est cachée. Tout est contenu. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression euh, que c'est peut-être ce que nous, on appelle chakra de la Terre, tu vois. Et c'est vraiment étonnant parce que souvent, tu sais, quand je regarde l'énergie de la Terre ou quand je fais un espèce de tour, etc., des fois, je me dis, bah tiens, là, ça doit être un chakra de la Terre, mais c'est bizarre, c'est comme si les chakras, ils étaient emprisonnés, comme s'ils étaient fermés. Eh ben, j'ai vraiment cette sensation-là. Euh, je me demande en fait si ils n'ont pas découvert un chakra, tu vois, et qu'ils l'ont emprisonné en fait. Ça paraît bizarre, hein. Donc, il y a une énergie guérisseuse qui serait en place, Mm. qui pourrait éventuellement être un chakra, mais qui aurait été apporté par ces humanoïdes venus reconstruire la Terre, ou c'est tout à fait Non, naturel? non, en fait, ils auraient construit sur des chakras, en fait, sur des points énergétiques très puissants. Et ils se seraient appuyés sur cette énergie très puissante pour bâtir, en fait. Donc, bâtir une structure qui serait guérisseuse. Ben, là, en fait, en l'occurrence, c'est un peu bizarre, mais si tu veux, les architectes qui sont revenus bâtir pour aider les humains à continuer leur histoire, ils n'ont pas construit n'importe où. Ils ont construit sur des hauts lieux énergétiques et Terrestre. terrestres et ils ont créé ces bâtiments dessus, tu vois, sur les chakras. Comme si c'était pour montrer aux humains que là, il y avait des choses très puissantes et que c'était autour de ces points-là qu'il fallait qu'ils se développent. Maintenant, après, l'humain, lui, qui n'y connaissant rien, il a évolué et il y a un certain groupe de personnes qui ont découvert ces points énergétiques en se disant, tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup d'énergie, on dirait une fontaine de jouvence, etc. Et ces humains-là ont décidé de confisquer et d'emprisonner ces points énergétiques, tu vois. Et en fait, je me demande si c'est pas le Kremlin, tu vois. Je sais pas si, tu vois, toute l'architecture russe là de Moscou là, je me demande si elle n'est pas bâtie sur un chakra, en fait. D'accord. Ok. Et c'est un chakra du haut du corps. Je sais pas lequel. Je dirais gorge. Alors justement, on va demander. Allez, tu as la J'ai là, tu confirmation. vois, je suis vraiment au niveau, tu vois, ça correspond à une énergie que nous, humains, on pourrait dire énergie laryngée ou gorge, tu vois. D'accord. Ok. Donc, il serait bénéfique pour la communication. Bah, et puis ça soigne, en fait. Soin. C'est étonnant. Mhm. Alors, est-ce que ces architectes, justement, sur ces points énergétiques, ils ont construit des structures appropriées, vraiment avec leur technologie, en utilisant des connaissances pour installer des lieux volontairement pour soigner? Est-ce que ça a été inclus dans ces nouvelles architectures? Non, j'ai pas l'impression. D'accord. C'est plus, il y a une histoire de protection, pas forcément de soins. Il y a une histoire de rayonnement, de protection. On dirait que les gens qui sont pas très loin justement de cette source énergétique, bah, se sentent bien et se développent correctement, tu vois. D'accord. Alors, tu nous parlais également donc de cette scission au niveau de cette nouvelle civilisation et de ces personnes qui confisquent des biens. Est-ce qu'il y a d'autres biens qui ont été confisqués à part ces centres énergétiques? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été convoitées, laissées à disposition?
qui auraient pu être convoités et puis finalement, oui, retirés à l'utilisation de tous. Non, mais pas ici, là. Pas là où je suis. À D'accord, d'autres alors endroits. demande s'il y a, voilà, demande l'information, même si c'est ailleurs. Ailleurs, il y a des écrits, il y a des gravures qui sont qui donnent des indications. Attends, je sais pas où est-ce que je descends là. Attends, hop. J'ai du mal à suivre. Alors, recentre-toi, dézoome s'il faut, et puis prendre la hauteur, tout simplement. Voilà, c'est assez confus ce que j'ai. Mhm. Alors là, je suis sur des bâtiments où il y a des inscriptions qui sont gravées dessus et qui donnent des enseignements en fait. Et des sortes de guides, ouais. Je sais pas où je suis. Alors, tu demandes à avoir l'information maintenant. J'ai l'impression que je suis en... Peut-être en Turquie ou en Grèce d'aujourd'hui, tu vois. D'accord. Je pense que je suis par là. Et Mhm. il y a des... je dirais la Grèce quand même. Hein. Et on dirait qu'il y a des... ouais. Là, il y a des écrits qui sont laissés, qui sont... que les humains ont essayé de déchiffrer. Alors, si tu demandes s'il y a d'autres biens qui sont des héritages justement de cette civilisation et qui sont méconnus ou volontairement, pareil, subtilisés. As-tu d'autres informations? Là, en fait, ce qui a été vraiment apporté par ces architectes, c'est des points énergétiques, en fait. Ils ont montré, Mhm. tu vois, parce que là, il y en a plusieurs, hein, Ouais. et ils ont montré là où il y avait des hauts lieux énergétiques et là où c'était intéressant de développer les civilisations autour de ces points, comme si c'était des sources, en fait, des sources à la surface de la Terre, et c'est comme s'ils avaient libéré. Tu vois, c'est comme si la boue, à un moment donné, dont on parlait tout à l'heure, avait enseveli en- euh, comme obstrué un peu ces points énergétiques, et c'est comme s'il les avait libérés en construisant par-dessus et en libérant ces chakras, ces fameux chakras terrestres, en fait. D'accord. Alors, est-ce que tu vois d'autres choses à approfondir au niveau énergétique? Hum. Non, Par rapport même aux bâtiments, finalement, qui sont quand même très très beaux, magnifiques pour certains. Est-ce qu'il y a eu d'autres bah, il y a en fait, sur ces points énergétiques, il y a des bâtiments qui sont construits un peu partout sur la planète Mhm. et qui sont comme des piliers en fait protecteurs. On dirait qu'on a mis à chaque fois des piliers protecteurs. On a créé une architecture qui protège ou qui encadre cette espèce de chakra, tu vois. Mhm. Mais et en fait, c'est assez intéressant parce que ça montre quand même que l'humain, en fait, il a mal évolué et il y a il y a un espèce de groupe de personnes qui a décidé de s'approprier ces centres énergétiques et de les verrouiller, en fait. Hein. D'accord, Voilà, ça, c'est vraiment, et partout. Hein. d'accord. Euh, Oui, partout. Eh oui. Partout sur Terre, on va dire, tu vois, s'il y a 7 chakras principaux, ils sont tous verrouillés. D'accord. On pourrait aller voir dans une autre enquête ces autres chakras. Hmm. Euh, Il y en a un en Inde et il y en a un à Paris, je pense. Je crois que c'est oui, Paris. d'accord. Ça pourrait être le sujet d'une autre enquête. Et donc, par rapport à ces aristocrates, est-ce que tu vois d'autres groupes en dehors de la franc-maçonnerie qui se sont
intéressés à tout ça. Ah ouais, mais ils sont vite écartés, hein. Ils sont vite balayés. Mhm. Parce que là, ça rigole pas, on va dire. Mhm. S'il y a un groupe qui essaye d'émerger et essaye de s'approprier le gâteau, là, c'est sans pitié. Il y a énormément il y a une puissance derrière ce groupe-là, là. Alors, Mhm. je sais pas si c'est franc-maçon ou pas, mais en tout cas, ça y ressemble vraiment. Oui, oui, Mais en voilà. tout cas, il y a quelque chose de très violent et très radical. Voilà, on va dire ce groupe d'aristocrates, pour rester plus général. D'accord, donc tu vois que derrière tout ça, il y a quelque chose de violent. Quels sont ces êtres qui sont derrière? Tu peux avoir une information maintenant? Ouais, alors c'est des humains, hein, mais Mhm. au-dessus, il y a des espèces de bébêtes un peu qui tirent les ficelles. D'accord, ok. Très puissantes, très méchantes. D'accord. Donc des humains, on va dire, téléguidés quelque part. Ouais, très influencées, ouais. Mm. Mais très méchant, hein. Là, c'est affreux, quoi. Oui. Il y a pas de cœur, hein. Il y a vraiment pas de cœur. C'est-à-dire que à partir du moment où tu ne fais pas partie du groupe, tu es considéré comme vraiment moins que rien. Et si tu viens à vouloir faire de l'ombre à ça ou empêcher l'avancée, tu es exterminé vraiment. On Oui. emploie tous les moyens pour t'exterminer. Ouais. Il y a très peu de considération et de bienveillance pour l'humain là-dedans. D'accord. Tu es complètement invisible et indétectable, Guillaume, Mm. en totale sécurité. Mm. Et que peux-tu nous dire de plus sur ces fameuses bébêtes et comment tu peux nous les décrire? Ça fait un peu insecte en fait, c'est un peu bizarre. Mhm. Euh, Bon, c'est des. En fait, en fait, ils se servent de tout ce qui se passe à la surface de la Terre pour siphonner de l'énergie. Mhm. Vraiment, c'est des capteurs à énergie, tu vois, des siphonneurs d'énergie. Et, euh, et en fait, c'est comme s'ils avaient placé leur gardien sur Terre pour verrouiller ces chakras et empêcher l'humain d'évoluer et d'être complètement libre et puissant à la surface de la Terre. D'accord. Alors, cela voudrait dire que par l'énergie de la Terre et ce qui nous est subtilisé, l'humain pourrait aller beaucoup plus vite. Ouais, c'est un truc de fou. Si on enlève tous ces verrous et Mhm. si on enlève ces interférences dont font partie ces humains là, ce Mhm. groupe d'humains là, Oui, on va dire ça. en fait, ça serait un truc de malade parce que les humains seraient libres, grands, puissants. Il y aurait énormément plus de joie. Il y aurait pas, il y aurait plus de contraintes en fait. En fait, t'imagines là, on est vraiment. Moi, l'image que j'ai, c'est vraiment des espèces de. On est comme des rats de laboratoire enfermés. Mhm. Et du jour au lendemain, si on enlève tout ça, on devient hyper grand, hyper puissant, sans limite presque, tu vois. Et sauf que on est vraiment. C'est comme si on exploitait, mais 5% de nos capacités, même moins peut-être. D'accord. Donc, ça veut dire aussi que la Terre, en tant que planète également, est privée de ses propres énergies aussi, Non, non, non? la Terre, elle est complètement indépendante par rapport à ça. Mhm. Elle, c'est comme si elle avait une source infinie d'énergie Mhm. qu'elle met à disposition. Voilà, D'accord. c'est tout. Et après, c'est juste que cette énergie mise à disposition, elle est complètement détournée, et nous, on est réduit à être du bétail dessus, quoi, tu vois. Si on rapporte ça au chakra humain, par exemple, un humain, s'il a un chakra qui est, on va dire, bloqué quelque part, ou comme tu disais, là, emprisonné avec une grille,
Finalement, c'est interrelié avec les autres chakras. Et donc, c'est clair qu'un humain, s'il a au niveau énergétique un ralentissement, voire un blocage, eh bien, il ne va pas expandre de la même façon et rayonner ses fréquences vibratoires, bien sûr, de la même façon. Donc, on peut imaginer que si sur Terre, les chakras énergétiques naturels ne peuvent pas s'expandre, eh bien, pour autant, tous les gens qui vivent sur la surface sont privés de ces fréquences qui sont hautes. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, les chakras terrestres, ils sont pas, tu vois, ils sont pas complètement obstrués. Donc, mais ils sont vachement diminués. Hmm. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on dirait que c'est fait exprès de laisser suffisamment d'énergie passer, mais pas trop, Pas pour trop. que Ouais. l'humain continue à être un parfait Esclave. esclave, ouais, c'est ça, qui soit toujours avec un minimum d'énergie, tu vois, Pas trop quand même, voilà. et pas trop, qui puisse continuer à travailler, continuer à être un esclave, etc. Et en fait, tu vois, le système est extrêmement bien fait pour maintenir les gens dans une sorte de veille, en fait, tu vois. Oui, disons presque la survie finalement. Hein. Ah ouais, mais ouais, c'est clair. Et en fait, si tu voyais comme on est, tu vois, là, on est hyper terne, en fait, on est hyper, en fait, la couleur de l'humain telle que je la vois là aujourd'hui, elle est toute grise, en fait. Alors que Hmm. tu enlèves toutes ces barrières, tu enlèves toutes ces contraintes, l'humain est hyper grand, hyper lumineux, tu vois, il est doré, tu vois, il est en termes d'énergie. Mais sauf que là, on est vraiment, c'est comme si on est hyper diminué en fait. Très bien, ça serait intéressant dans une prochaine enquête d'aller voir tous ces systèmes de chakras et énergie terrestre. Mm. Donc, si on revient à la grande Tartarie, Mm. cette civilisation, donc aujourd'hui, nous en sommes des héritiers tout autour de nous. Par Ouais. exemple, en France, euh, on a souvenir que certains monuments ont été détruits, même récemment. Est-ce que tu vois que c'est une volonté de ce groupe de nous priver encore Oui, oui. de biens? Oui, oui, oui. Alors oui, il y a des bâtiments qui ont été érigés à l'époque, tu vois, de la reconstruction. Mhm. Et il se passe des choses. Alors si on regarde Paris, par exemple, tu vois, Oui, il y a cette fameuse cathédrale. Est-ce que tu... Paris, ouais, Mhm. il y a énormément d'enjeux énergétiques à Paris. Mhm. Euh, c'est très puissant. En fait, Paris, c'est très très puissant en termes d'énergie, mais tout est fait pour mettre des verrous sur des verrous sur des verrous sur des verrous. En fait, tout est. euh, c'est comme si ça boostait énormément. Tu vois, il y avait beaucoup d'énergie et on a du mal à la contenir. Oui. Alors, quel est un des bâtiments, pardon, un exemple vient à toi maintenant, un exemple de bâtiment qui a été récemment détruit volontairement? Ouais, après, on a tous en tête le Sacré-Cœur, là. Ouais. Quel était justement l'énergétique de ce bâtiment? Quel était l'enjeu? Alors là, par contre, attends, c'est complexe parce que j'ai plein de trucs dans tous les sens. Hein. On va demander pour aujourd'hui juste l'information principale et on pourra y revenir plus tard. Bon, là, c'est ce qui s'est passé à Paris, là, Mhm. avec l'incendie, là, Mhm. de Notre-Dame, là. Oui. Parce que, attends, alors, c'est bizarre parce que j'ai plein de bâtiments qui se pointent, là. J'avais Sacré-Cœur, après, j'avais. Je me demande, c'est pas l'Opéra Garnier?
Je sais Ouais. pas, c'est bizarre. Mhm. J'ai plein de bâtiments qui arrivent comme ça, mais après, là, tu vois, là, tu me parlais de Notre-Dame tout à l'heure, donc on revient sur Notre-Dame. Et Notre-Dame, en fait, ça a été incendié parce que c'est une sorte de rituel. Mhm. On a utilisé, en fait, on a fait une offrande ou un truc comme ça. Mais là, il y a un truc satanique derrière. Ouais, donc on va pas y aller, c'est Là, on est parfait. sur, là, on n'est Mhm. pas. En fait, on se sert de l'énergie qui est en sous-sol à Paris pour faire une sorte de rituel, enfin, d'offrande Mhm. D'accord. satanique. Ouais, il y a un truc comme ça. Ok. Donc là, c'est pas du tout pour contenir de l'énergie, c'est plus dans le but de nourrir quelque chose. Alors, Ouais. pourquoi ça m'a amené sur le Sacré-Cœur tout à l'heure? Oui, aussi. Ouais, là, il y a un truc intéressant. Il y a énormément d'énergie qui jaillit dessous et qui pousse dessous, en fait. Et c'est intéressant parce que Paris, on a t'imagines, il y a une grosse source d'énergie Mhm. et des bâtiments qui bénéficient de cette énergie qui jaillit dessous, en fait. Mais on a du mal à contenir cette énergie. Il y a des grilles qui sont mises en place, il y a des détournements d'énergie, mais l'énergie est tellement forte sous Paris qu'on a du mal à contenir. C'est ça que je vois. D'accord. Très bien. Et il y a plusieurs, c'est marrant parce que on me montre tous ces bâtiments qui permettent de canaliser l'énergie du chakra qui est dessous. Je pense que c'est chakra cœur hein, à Paris. Oui, bah, on peut poser la question. J'ai l'impression. Ouais. Tu as la map monde devant toi et on demande où est situé ce chakra cœur. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment dessous. Hein. On est dessous Paris. D'accord. Alors, il y a des cartes qui circulent sur Internet qui indiquent des chakras Ok. que j'avais regardé il y a quelque temps, sans penser à l'enquête d'aujourd'hui. Oui. Et peux-tu vérifier il parlait également d'une zone au niveau de l'Angleterre avec un chakra, soi-disant cœur. Donc, Bah moi je dirais secondaire du cœur. un tox. Ah, d'accord. Secondaire. Moi en fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment une très grosse source Ouais. d'énergie sous Paris et je pense que c'est chakra cœur. Et je Mhm, pense que l'Angleterre en fait c'est comme s'il y avait des réseaux souterrains. mhm. Et que en fait ce qui se passe en Angleterre c'est comme si c'était une émanation. C'est comme si c'était une veine en fait. Ouais. Un Euh, chakra un secondaire. chakra secondaire du cœur mais qui va en Angleterre. Ok. Oui, oui, il y a tellement de petits chakras après. Ok, très bien, intéressant. On pourra y revenir. Est-ce que tu as une autre information pour clore l'enquête d'aujourd'hui sur la Grande Tartarie? Bah, en fait, la Grande Tartarie, elle n'est pas terminée. Tu vois, Mhm. ce que ça me dit, c'est qu'à un moment donné, on a posé un nom dessus, mais on est vraiment en héritage de tout ça. Bon, bien sûr, maintenant, on a découpé avec des continents, des pays et tout ça, mais euh, la Grande Tartarie, c'est comme si c'était une tranche de l'histoire, tu vois. Mm. Euh, Une renaissance, quelque ouais, part. c'était une renaissance de la civilisation Mm. qui a eu à un moment donné, qui a été ensevelie. Et donc, c'est cet héritage, en fait. Voilà. Oui, parfait. Et ce que ça a laissé, ça nous a laissé des vestiges pour nous dire, ben, regardez, là, c'est autour de ces points-là qu'il faut que vous allez pouvoir trouver les ressources énergétiques pour vous développer. Et tu vois, j'ai été beaucoup sur Moscou. Après, là, Mm. tu vois, sur Paris. Il y a quelque chose de très puissant en Inde. Il y a quelque chose de très puissant en Asie aussi. Je ne Mhm. saurais pas exactement te dire où en Asie, par contre, là, c'est assez flou. Par contre, en Inde, ouais, voilà. Voilà, donc là, il y a plein de bâtiments qui bénéficient de cette énergie. Il y a un autre chakra en Inde. Ouais, Certainement d'autres chakras. Je te ouais, propose qu'on les voit dans une autre partie. ouais, ça Ouais, marche. ouais, c'est intéressant. Bien, je te remercie beaucoup, Guillaume, pour cette oui, très riche enquête. Très intéressant, Merci. bien évidemment. Et à bientôt. À bientôt.